Et moi dis bon Dieu merci pour grâce li. Il fait moi là matin pour nous adorer le Seigneur. Et moi remercier le comité de l'église là qui t'a fait choix de moi matin pour nous être capable de parler de la part de Dieu. Et lecture nous c'est dans Jean chapitre 10 verset 11. Nous appelons un seul verset côté où tu fait lecture matin. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Sujet nous matin, c'est l'identité du croyant en tant que brebis chérie de Dieu. Ou encore, mes frères et sœurs, vous êtes une brebis chérie de Dieu. Nous sommes des brebis chéries de Dieu. Si vous ne pas ça matin, on me fait cœur content. Ou c'est un brebis chéri de Dieu. L'église, bon Dieu béni. Jean chapitre 10, le verset 11. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Pour bien comprendre ce verset, il est important de considérer le contexte dans lequel il est situé. Jean chapitre 10 fait partie du discours de Jésus sur le thème du berger et des brebis, où il utilise des métaphores pour illustrer sa relation avec ses disciples. Dans ce passage, Jésus se présente comme le bon berger, puisque le Nouveau Testament était écrit en grec. Le terme ou bien le mot grec qui définit le bon, c'est-à-dire bon, c'est kalos, qui veut dire idéal, excellent, digne, parfait. Lorsque Jésus a dit « Je suis le bon berger », c'est-à-dire l'idéal berger, l'excellent berger, le digne berger, le parfait berger, ou encore l'original berger. Et ça fait, dans Jean chapitre 10, le verset 1er, si ce n'est pas par la porte que vous entrez, ou son voleur, ou son mercenaire, Jésus a dit, c'est lui-même qui est original là. C'est lui-même qui est parfait. Image ça que Jésus te prend, public là qui était en face là, te comprendre ça. Il était familiarisé avec lui. Parce que bergers à l'époque, ils étaient comme des protecteurs, des guides pour tout troupeau. Mes frères et sœurs, nous pourrons examiner les deux raisons fondamentales pour lesquelles le croyant, étant la brebis chérie de Dieu, a de valeur ou de l'importance aux yeux de ce bon berger. La première raison, mes frères et sœurs, le bon berger vous aime. Berger ça, Jésus les remet. Et même si vous avez une veuve, même si vous avez un orphelin, ou pas de maman, ou pas de papa, ou pas jamais dire, ou pas jamais dire au monde, dit que le remet, vient du matin, le bon berger, les remet. Si Jésus a passé dans cette salle là pour dire chaque grand monde que le remet. Même si vous avez un enfant, parfois vous manquez de joindre l'amour maman, l'amour papa. Même si vous avez un fidèle, vous manquez de joindre l'amour pasteur. Encadrement pasteur, même Vindou matin, le berger céleste, l'original berger, vous aime.
Jésus se présente comme le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En général, les brebis étaient appelés à donner leur vie pour le berger. Lorsque le berger a gardé troupeau, généralement, ces brebis ont mouru à la place de berger. Mais Jésus lui-même, c'est lui qui mourit pour troupeau. C'est lui qui mourit pour bergerie. Il fait contraire à lui-même. Jésus, le bon berger qui vous aime. Cette déclaration est prophétique, mes bien-aimés. Jésus, il a anticipé son sacrifice à la croix avec disciples parce que le poil mourir. Il a anticipé la mort. En offrant sa vie ou encore en donnant sa vie, Jésus démontre son amour pour ses disciples, son amour pour ses brebis. Dans Jean chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'homme a une valeur inexprimable aux yeux de Dieu, ou une valeur devant mon Dieu, ou important devant mon Dieu. Et l'amour, ça, son amour qui dépassait la limite de l'amour normal. Bon, quand c'est que nous dit, parce que l'ire même, c'est ça qui fait m'aimer. Ça qu'il faut aimer Jésus, c'est parce que Jésus aimait avant. Et ça qui fait ça. L'amour Jésus, il n'y a pas d'instrument, géométrique, ou pas qu'à mesurer. Il dépassait. Son amour qui excédait même la règle, la mesure. Ou pas qu'à mesurer l'amour ça, que Jésus a pour que berger ça, a pour cet amour l'a poussé à donner ce qu'il avait de plus. Bon Dieu, l'Ibaï, Jésus, le Fils unique. Pour qu'il s'en baille, pour être capable de briser, déchirer le voile de séparation entre lui et nous-mêmes. Pour renverser cette barrière qui t'a empêché nous de communion ensemble avec lui. C'est parce que Dieu aime qu'il a donné. L'Église, le bon berger, vous aime. En offrant sa vie, Jésus démontre son amour inconditionnel envers ses disciples, envers ses brebis. Jean chapitre 31, le verset 3. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je conserve ma bonté. Je te conserve ma bonté. Jésus remet. Je t'aime d'un amour éternel. Un amour inconditionnel. Un amour sans pareil. C'est une expression de l'amour sans pareil de Dieu envers son peuple. Un amour qui dure éternellement. Une histoire, ça fait longtemps. Tu as une famille qui t'a vivre. Tu as un pile petite. Pendant monsieur malade, il était né. Et puis monsieur malade grave, malade dans le cœur. Lorsque madame Ni arrivait à l'hôpital là, il dit elle prête pour mourir. Il dit madame Ni, mourir avec nous. Dans ce moment ça, il était à 42 ans, il a vivre. Lorsque Marie a dit madame non, mourir avec,
Madame nan nervé, il occupé. Et puis il déplace là dans la toilette là, dans la douche là. Il dit qui ça nomme ça vient dire là. Pourquoi ça pas mourir, il fini. Vient dire mourir avec elle. Et puis Marie attendait, gon ti moun nou k'ap di dans toilette là, il relèl. Il dit chérie, so gen là. Il dit m'ba grand non. Il dit on connait gon bagay. Après un jour, 2 jours, monsieur a mouru. Vin du matin, l'amour l'homme, il limité. L'amour l'homme, c'est dans la maladie ou il y a des gens qui limité de l'amour pour malade. Il pas avant encore. Il y a des gens qui ont l'argent ou pas l'argent encore rasé. Il pas avant encore. L'amour limité, c'est comme ça l'homme y est même. Il y a des gens qui n'ont pas de connaissance, quasi intellectuelle, ou pas de intérêt, qu'elle est capable de jouer dans où. Lui retirer col sous ou l'amour fané. Ça c'est l'amour l'homme qui est limité. Il y a l'amour qui vit même dans le niveau, même devant cadavre, devant cimetière. Il n'y a pas de gens qui ont traversé ensemble avec. Même si tout le monde remet, madame remet, Marie remet, mais dans le cas où ça, vous parlez pourquoi. Seul l'amour de Dieu, c'est le bon berger, l'original berger, qui a traversé avant, même devant notre tombe blanc. Vindou matin, où c'est un brebis chéri, parce que le bon berger vous aime. Et l'amour qui est pour vous est inconditionnel, il est sans pareil. Même si vous avez un petit je t'aime, l'homme, vous comptez la privée, la camper. Mais l'amour de Dieu, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, il vous aime. Et cet amour est inconditionnel. Cet amour est sans pareil. Cet amour est éternel. Il faut qu'on ça matin à l'église. Non seulement le bon berger vous aime, et ce bon berger est responsable. Ce n'est pas un monde qui remet, qui doit souffrir. Parce que l'amour, il manifeste action. Non seulement Dieu lui baille son fils unique, mais pendant le film baille son fils unique là, ils sont Dieu responsable. La responsabilité d'un berger est de veiller au bien-être général du troupeau sous sa garde. Lorsque nous n'en bergerions, côté mouton et mais berger a responsabilité, c'est pour surveiller troupeau. Non seulement bon Dieu, il a une responsabilité, mais responsabilité pour les bagailles, berger a fait, il inspecter troupeau. Ils font inspection. Inspection, ça, c'est action d'examiner avec attention. Ils examiner tout pour avec attention, avec observation. Ils examiner tout pour avec soin, ce qu'on a la fonction de surveiller. Inspecter, ils examiner attentivement. C'est ça berger a fait. Il fait inspection de troupeau. Dans Josué chapitre 6, le verset 1er et 2, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, voici,
je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. La conquête de Jéricho, lorsque Josué finit prendre Jéricho, mais dans Josué chapitre 7, le verset 1er, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Lorsque ils ont conquérir Jéricho, bon Dieu t'a dit, mais ça n'a pas de prendre. Eh bien, le peuple d'Israël commet une infidélité. Nom ça a tiré Akan, fils de Carmi, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Dans Josué chapitre 7, le verset 3, il revint auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Il dit comme ça, ou pas besoin de prendre tout le peuple là, à la bataille contre Haï. Mais on prend 2 ou 3. Mais Josué, pas te connaître si tu as une interdiction. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué a un problème. Josué, il prend sa clé. La prière, mon Dieu, qui s'est passé. Et dans verset 14 là, bon Dieu pour le bail Joseph, réponse là. Il dit, vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que je désignerai, l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera, l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera, l'Éternel s'approchera par homme. Et Josué, il va faire inspection devant le peuple là. Effectivement, Josué, il passe le peuple là par tribu. Non seulement par tribu, il passe par famille, par maison et par homme. Il pourra joindre Akan. Qui problème non? Et Josué 8, verset 10, Josué se leva de bon matin, passa le peuple en revue. Il a dit l'inspecter. Josué fait une inspection. Chaque tribu, il fait inspection. L'inspection du berger se fait en surveillant attentivement le troupeau pour repérer tout signe de maladie, de blessure ou de danger. Le berger examine l'environnement autour du troupeau pour s'assurer qu'il est sûr à leur bien-être. Inspection, ça tout les fait visuellement par chaque brebis pour regarder est-ce que voyons normal, pour regarder est-ce que pas une anomalie. Inspection a fait. Du matin, pendant où l'église là, pendant Jésus racheté, ou pas de famille, mais la Bible a dit, et Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Nous sommes bergerie. Et en dedans l'église là, Jésus-Christ, le bon berger, l'a fait inspection. Vous avez remarqué, une famille qui gagne 3-4 petites en bas âge,
qui pas qu'à faire toilette yo. Maman ou bien papa obligé à baigner yo, propter yo, laver yo. Et si tu as regardé, pendant que moun sa ou pour recevoir lavage ça ou bien toilette ça, ou après, pendant le premier an, il y a baigné, ou quand l'autre yo content. Pour ça yo content parce que dans le moment où il y a besoin baigner. Pour ça yo content parce que maman yo, papa yo a privé sou yo. Parce que yo sale. Yo mérite propreté, yo mérite changer. Même si dans propreté, il y a qu'à crier, il y a qu'à passer main, il y a qu'à relais. Mais après, lorsque yo fin propreté, yo belle. Vin matin, pendant que l'église là, bon Dieu, ou bien le bon berger, l'a inspecté. Il y a inspection, Jésus a baou, c'est pendant que tu es blessé, et bien l'a soigné blessure là, faut le formal. Gen moun, bon Dieu même, gen bagal pour le faire pour vous. Gen quand on est allé, pas de aller, ou pour un zoclo. Mais bon berger, c'est pour soigner. Et pendant la soigner là, même si vous avez l'autre brebis, bon Dieu a délivré, bon Dieu a protégé, ou pas besoin de peur, bon Dieu a privé sur vous. Ou pas besoin de faire cœur grain. Parce qu'on est dans la bergerie, même avec maman, papa, qui a béni Timounio, la privé sous le dernier Timounio, on n'a pas besoin de peur de prendre dans la bergerie. C'est bon berger qui a dirigé la vie, la privé sous vous quand même. Si vous n'avez pas l'esprit de discernement, vous avez l'esprit de discernement. Pendant que la béni frère tel, la béni soeur tel, pas occupé. La privé sous vous. Parce que c'est toilette frère tel qui fait une fête. Et puis lui où elle belle. Tout le monde où elle belle. Parce que passe traitement par là. Même si vous n'avez traitement par là. Bon Dieu a privé sous vous. L'église que bon Dieu bénit. Et non seulement berger, non, protection ou bien responsabilité. Il fait inspection sur chaque brebis. Et deuxième bagaille, il protège les brebis. Il protège les brebis. Berger, il veille. Nous sommes capables de dire, sous prédateur, moun qui t'a voulu, river pour combattre brebis. Tu as un l'ours, tu as un renard. Et bien, berger, il veille. Sous protection brebis. Berger, il protège brebis contre les maladies, les blessures. Berger, il protège brebis contre les conditions météorologiques extrêmes. Même si tu as une inondation, même si tu as une tempête, berger, il a une façon, il mettait brebis à l'abri. Même si tu as une chaleur excessive, même si tu as un froid extrême, même si brebis yo dans la faim, berger a cherché nourriture pour le baillot, la protéger contre la nourriture, contre la faim, pour ne pas mourir. Pas besoin de peur. Dans les circonstances qu'on y a, berger, le bon berger, il prend responsabilité. Soit on a un niveau d'inspection, pas peur. Même si on l'a inspecté, mais il protège. Même si on l'a inspecté, il garde. Dans Somme 23, le verset 1 à 6, lorsque David a dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Même si dans le moment où on a l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
c'est marcher ou marcher, c'est sous la vallée de l'ombre de la mort, ou pas camper, berger pas quitter ou atteindre, berger pas quitter ou victime, c'est pas soit passer dans la vallée de l'ombre de la mort, mais berger l'a gardé. L'église, vous êtes une brebis chérie. Ou une valeur devant mon Dieu. Ça fait une valeur devant mon Dieu. Parce que bon Dieu, il remet. Berger a remet. Et non seulement le remet, ils sont bergers responsables. Le bon berger veille sur son troupeau avec une tendresse infinie. Chaque brebis est précieuse à ses yeux, ou précieux pour mon Dieu, ou bien valeur pour mon Dieu. Et il est prêt à sacrifier sa propre vie pour leur sécurité et leur bien-être. Bon, berger est là pour protéger, berger est là pour sécuriser l'église. Je viens de matin pour nous terminer. Dans la Bible, entre le berger et ses brebis, nous découvrons la véritable essence de l'amour inconditionnel, tel que dépeint dans Jean chapitre 10, le verset 11. Que Dieu vous bénisse abondamment.